Vous pouvez tout aller les voir, on a call Punky, on a call Baby Doge, on a call Fluky. I'm pouring a white, mixing with Percocet, this shit killing my kidney. That nigga a mouse, Disney, throwing the weed, don't fit prescription. First class, when I jump on that plane, I'm taking a drink, this shit. Ok, on est back avec une autre vidéo. So, aujourd'hui, je vais vous parler de la crypto, je vais vous parler de tout ce qu'on a appris récemment, toutes les calls que j'ai faites en anglais sur ma chaîne. On a call Brett, on a call Illuvium, on a call Render, on a call Agix, on a call H-Bar. On a fait tellement de bons calls en 2022-2023, on est en profit, c'est pas grave. Le market est en train de crash en ce moment, mais c'est pas un gros crash. Pour moi, c'est un dip. Moi, je continue à acheter. Je suis là pour le long terme. Je suis là pour être là dans 10 ans. Pas, j'essaie pas de faire de l'argent vite en 6 mois puis partir acheter quelque chose parce que ça va. L'affaire que je vais acheter va peut-être même pas valoir le nombre d'argent que j'ai gaspillé dessus. Puis je vais peut-être perdre un gros montant que j'aurais pu faire beaucoup plus de choses avec. Donc, c'est pour ça que je reste dans la crypto et le marché. Ce que je voulais vous parler, c'est de Punky. Maintenant, Punky, vous pouvez acheter Punky avec levier sur Mexi et sur Bybit. Donc, ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez faire de l'argent quand ça descend, quand ça monte, et vous pouvez utiliser du levier. Il y a d'autres plateformes peut-être qui offrent du levier pour Punky, mais en fait compte, nous on connaît juste Mexi et Bybit. Donc si vous en trouvez d'autres, vous pouvez les laisser dans mes commentaires et je vais aviser dans les autres vidéos. Maintenant, en fait compte, la Chine est en train de vendre toutes leurs obligations pour des Américains parce qu'ils sont plus vraiment confiance aux États-Unis et tout ce qui se passe avec l'imprimante et le gouvernement américain qui imprime beaucoup d'argent. Les gens réalisent pas combien de sommes d'argent que les États-Unis impriment, mais ils vont le comprendre très vite. Les gens vont le réaliser que les États-Unis font juste imprimer des tonnes et des tonnes d'argent. Donc aussi, qu'est-ce que je voulais parler, c'est que l'Arabie Saoudite a arrêté d'accepter seulement les dollars pour des achats de gaz. Donc maintenant, ils acceptent toutes les monnaies, donc c'est plus juste basé pour le dollar américain, qui est encore pas bon pour les États-Unis. Les États-Unis ont quelques banques qui sont en train de demander des faillites, genre, et aussi il y en a en Europe qui vont pas bien, donc les banques sont un peu dans des problèmes. Ça arrive souvent quand la crypto monte, beaucoup de gens sortent leur argent des banques, ils essaient d'aller dans la crypto et tout, et ça fait des débalancements parce que la banque a besoin de votre argent pour faire leur argent. Mais si votre argent est plus dans la banque et il est dans un portefeuille de crypto-monnaie, ils peuvent pas faire 1 sur 10 et imprimer 10 fois qu'est-ce que vous avez dans votre compte de banque. Donc ça s'appelle banque factorisée. C'est exactement ça que la banque fait. Si moi je ferais ça à quelqu'un d'autre ou n'importe qui, je pense qu'ils me mettraient en prison, mais eux ils le font à vous et tout va bien. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, pourquoi certaines personnes ont le droit de faire certaines choses et d'autres ont pas le droit. Ça fait plus vraiment de sens, mais c'est pas grave, on va pas arrêter là. J'ai plus de choses à vous parler aussi. C'est ça, on est en train de passer sur la dédollarisation de dollars américains, qui est très dangereux pour les Américains et leurs pays voisins. Oui, aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu un chart de Warren Buffett dans son action, son index, qui a tombé à 0$ et qui est remonté au prix. Il y a des gens qui disent qu'ils ont fait de l'argent sur ceci, mais c'est pas vrai parce que tu pouvais même pas acheter au prix où c'est tombé. Donc, c'était juste une erreur dans le graphique. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois des graphiques avec des erreurs. J'avais même un coin où le coin a rocket, puis après ça a descendu, mais pendant que ça a rocket, je voulais vendre les tokens puis prendre les millions. Et il n'y avait pas de millions, c'était juste une erreur sur Coinbase dans le charting. So, en fait, compte, il faut pas se fier au chart. Donc, il faut se fier à qu'est-ce que les plateformes sont prêtes à vous donner quand vous êtes prêts à vendre et non les graphiques, parce que des fois, il y a des fautes dans les graphiques. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont essayé de lancer une option aussi avec du levier pour le panier de Warren Buffett, mais ce n'est pas vrai parce que c'était impossible. Il faudrait qu'il la jette au prix où que c'était. Donc aussi, il y a 6 nouvelles cryptos qu'on est rentré dedans. Celle que DaVinci J avait promote en 2023, décembre, c'était Punky. Nous, on était rentré dedans. On est en profit grave. $100 worth of Punky because I'm a Shibi, you know, and I'm just going to throw $100 at this and see what happens. I mean, I don't expect you guys to throw, like, if $100 is everything you've got, you shouldn't do that. But hey, if you want to, that's all up to you. I'm going to do that. Whatever you do is totally up to you. Now, here it is. Make sure that you actually go to CoinGecko and make sure that you have the right, contract. And then I'm going to swap $100 worth of Solana for Punky right now. So I'm going to hit the accept button, make sure that you got the right contract, and then, you know,
connect your Phantom wallet, and boom, away you go. So I'm going to do that and hit the swap button. Yeah, I'm going to zoom that in so you guys can see that a little bit. Boom. There you go. And I'm going to hit the swap button. You can see my Phantom wallet comes up. On est encore en profit, même si c'est en train de tomber. Ça veut dire qu'on était vraiment en profit, puis on n'a pas vendu rien parce qu'on connaît comment le marché marche. J'aurais pu vendre, rentrer, mais j'aurais pu vendre aussi, puis ça aurait pu continuer à monter et j'aurais pu rater la possibilité de faire beaucoup d'argent. Et moi, je suis un gars, j'aime mieux faire beaucoup d'argent qu'un peu d'argent et être content. Je veux des gros montants. Je veux pas mettre 1000$ et faire 4000$ et j'ai 3000$ et wouh, c'est pas ça que je cherche. Si je mets 1000$, je veux faire 60 000$. Si je mets 100$, je veux faire au moins 5 à 6 000$. Donc, j'investis dans des coins quand même irréalistiques, mais je tombe souvent sur ceux qui font ces pourcentages-là parce que je prends la chance et je mets mon argent où ma bouche est et je sais qu'il y a des possibilités et je les cherche. On avait acheté beaucoup de coins, on a même acheté Brett à 2 sous. Brett, c'est un très bon coin. C'est rendu à 15 sous, puis je pense qu'il va vraiment se rendre à 10 billions de market cap, mais s'il se rend pas au même s'il se rend, on est en profit. Le jour où on va vendre, je pense pas que Brett va jamais retourner à 2 sous. Je pense pas que Punky va jamais retourner à 3 sous. Si ça arrive, mais j'ai fait une erreur. Mais c'est pas grave, je vais en trouver d'autres qui vont monter comme ça. Qui vous connaissez qui peut en trouver 3-4 comme ça, comme Resistance Dog, on est aussi rentré à 50 sous, c'est rendu 1,50$. Donc la possibilité de faire de l'argent est toujours là, c'est juste que les gens doivent venir en avance, doivent être prêts. Mais tout le monde vient toujours quand tout le monde en parle, puis son voisin a fait de l'argent, puis l'autre ça passe aux nouvelles, puis ça c'est mon signe, c'est le temps de vendre. C'est là que je vends mes cryptos. Prenez ça en considération. Il y a aussi des cryptos qui sont reliés à Brett que j'ai acheté, comme Mamba et Andy. Mamba et Andy, c'est des gens qui sont dans le comic de Brett et Pépé. Donc, ils font partie de la même famille. Andy, je l'ai acheté sur Base. Il y a aussi Land Wolf qui est en train de faire bon. Il y a 55 millions market cap. Je ne l'ai pas acheté. J'y pense un peu à l'acheter. J'hésite encore. Ça se peut que je mette un 100$ dedans sur le blockchain Solana. Mais je reste un peu loin parce que je l'avais déjà entendu parler, puis il est sur plusieurs blockchains. Donc il y en a un sur Base, il y en a un sur Ethereum, il y en a un sur BNB. Donc j'aime pas quand il y a un token qui est sur plusieurs chaînes. Même Brett il était sur plusieurs chaînes, mais je sais que le seul qu'il fallait que j'achète c'était sur Base, parce que c'était sur Coinbase, la chaîne de Coinbase. C'était parce que j'ai vu 2-3 personnes parler du même coin, et j'ai même vu le gars qui montrait son portefeuille sur YouTube pour dire aux gens, regarde, moi je vais pas vendre, je tiens tant de tokens et ça c'est mon token. C'est son token. Au début il a pas avoué que c'était son token, maintenant il avoue que c'est son token. Ça c'est un red flag, mais c'est pas grave, les gens ont passé par-dessus ce red flag là. Les nouveaux coins qu'on va rentrer dedans, c'est MROW, M-R-O-W, Long, L-O-N-G, ça c'est Nobikito, ça c'est 2 chats. Ça je copie le trader SYS DGen sur Instagram, il n'a pas encore vendu. Quand lui va vendre, nous on va vendre. Et aussi Andy, comme je vous ai dit, Mamba, donc ça fait 4. Et les deux autres c'est Waffle et DaVinci. Moi j'ai beaucoup de confiance en Waffle et DaVinci parce que c'est DaVinci Jake qui les a promote, le même gars qui m'a dit d'acheter Punky, et Punky a fait très bien. Donc ça c'est une des raisons qui montre que oui, il fait des calls, mais le Waffle, il est vraiment en train de pousser. Waffle, c'est le nom de son chat. Si vous connaissez pas DaVinci J, c'est le gars qui a dit aux gens d'acheter Bitcoin quand Bitcoin était à 132$. Il disait de vous mettre $1. Il y a des gens qui vont dire que le prix de Bitcoin était à $1 quand il a dit ça. C'est pas vrai. Vous pouvez aller regarder la date, regarder les prix de Bitcoin, c'était 132$. Si tu aurais mis vraiment $1 comme DaVinci J a dit, tu serais même pas millionnaire aujourd'hui. Tu aurais juste 6500$. Ça, c'est des choses à prendre en considération et pas écouter tout le monde. Faire tes propres recherches, faire tes propres mathématiques, vérifier qu'est-ce qui se passe derrière l'analystique et tout. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Ils font juste rentrer à cause que quelqu'un d'autre les a dit. On vit dans un monde où les gens disent « Ah, lui, elle, lui, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ci. » Mais personne ne fait leur recherche, tout le monde est paresseux, personne ne veut rien vérifier. Donc si t'es pas paresseux, tu vas faire beaucoup d'argent. Ouais, donc j'ai vraiment rien à rajouter. Aujourd'hui, j'ai fait les vidéos en français. C'est à la demande de mon fils. Je fais pas ça pour attirer des gens en français. Je fais pas ça parce que j'ai envie de faire une vidéo en français juste comme ça. Je fais vraiment ça parce que mon fils, il regarde des fois mes vidéos YouTube et il m'a dit « Papa, tes vidéos sont en anglais et il veut voir une vidéo
vidéos en français. Donc j'ai fait une vidéo en français pour lui. Même si pour lui, je vais le poster sur ma page. Je vais pas lui dire, je vais attendre que lui il m'en parle. Et vraiment, même si ça, je pense que je vais continuer toujours à faire des vidéos en anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue maternelle de la planète. Si je sais pas trop, la crypto, c'est quand même un monde très anglais. Faut être vite. Il y a Crypto Future qui fait des vidéos en français. Il est très bon, vous pouvez l'écouter. C'est le seul gars en français que j'écoute. À part ça, toutes les vidéos que j'écoute, c'est en anglais. Parce que les gens en anglais, ils ont beaucoup d'informations quand même vite. Parce qu'il y a moins de traduction à faire. Puis les gens en français, ils sont dans une autre bulle, un autre monde, un autre marché. Donc c'est ça. Je vais vous laisser avec ça. Moi, je suis out. Je vous vois le plus tôt possible. Je vais revenir sûrement faire une nouvelle vidéo en français pour vous.